Nous sommes à la veille de la plus grande fête, Shavuot, le jour où on a reçu la Torah, le jour qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi toutes les nations. Je me rappelle en 1980, quand le Rabbi est sorti avec l'appel que tous les enfants doivent venir écouter les 10 commandements et même les bébés. Il y avait une très forte pluie, mais ça n'a pas empêché, j'étais à New York, ça n'a pas empêché un enfant, un parent de ne pas amener leur enfant. Il y avait des milliers de poussettes dehors de samedi pour écouter les 10 commandements. Et tout le monde sait ce qui est marqué, qu'au moment qu'on lit les 10 commandements à la synagogue, ça c'est le moment que Hachem il donne la Torah de nouveau. On ne peut pas s'imaginer les brachot que les enfants ils reçoivent quand ils viennent écouter les 10 commandements. Le Rabbi lui-même il a posé la question sur un enfant qui était malade, est-ce qu'il était présent pour écouter les 10 commandements? Donc c'est un moment très très précieux qu'on a besoin de tout le monde, hommes, femmes et enfants, et même les bébés, car les enfants, c'est grâce à eux qu'on a reçu la Torah, eux ils sont les garants. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée, qu'il y avait un chaliard du Rabbi qui avait l'habitude d'offrir des cheesecakes en honneur de Shavuot, et là il arrive dans une maison d'une personne qui s'est mariée avec une femme qui n'était pas juive, et il a amené comme cheesecake. La femme regarde et demande c'est quoi ce manger, et le chaliard il répond c'est la coutume juive de manger un repas de laitage. La femme était très intéressée de savoir comment on prépare ce gâteau, et au moment qu'il était en train d'expliquer, la femme elle est devenue toute blanche et elle s'est presque évanouie. Personne n'a compris qu'est-ce qui se passe. Elle a dit qu'elle se rappelle quand elle avait à peine l'âge de 3 ans. Il n'y avait pas d'argent à la maison, il y avait une grande pauvreté, mais une chose que ma grand-mère elle disait, on est obligé de préparer un gâteau cheesecake. Et il faisait beaucoup des efforts, et quand tu m'as expliqué cette coutume, ça m'a ramené cette histoire. Alors, ils ont commencé, à cause de cette histoire, ils ont commencé à faire des enquêtes. Et là, on a trouvé que cette femme, sa grand-mère était juive. Et au moment de la Shoah, ses parents l'ont fait rentrer dans une famille chrétienne pour la sauver. Toute sa famille a été assassinée. Elle, c'est la seule qui est restée. Elle ne savait rien sur son judaïsme. Elle ne savait même pas qu'elle est juive. Et puis, ce cheesecake, son étincelle juive s'est allumée et toute une famille est retournée Betchouva vers Am Israël. Donc, cette coutume de manger un repas de laitage à Shavuot veut dire qu'est-ce qui se passe quand un enfant il arrive dans ce monde. Il n'est pas capable de boire de l'eau, il n'est pas capable de manger. La seule chose qu'on peut lui donner, il est en train d'allaiter de sa maman. Et comme le lait, pour l'enfant, c'est une source de vie, et que le bébé dépend de cela complètement, eh bien c'est pareil aussi, l'existence du peuple juif dépend seulement de la Torah. Un bébé, il compte sur sa mère avec des yeux fermés. Et il sait qu'elle est en train de lui donner de la vie. C'est pareil, nous aussi, on compte sur Dieu et sur la Torah qu'il nous a offert. Il y a plusieurs explications à cette coutume. Il y a l'explication, le Chafetz Chaim, il explique quand Hachem il a donné la Torah au peuple juif, il y a eu beaucoup de nouvelles lois de kashrut. Et donc, quand ils sont retournés à leur tente, ils ne pouvaient pas manger de la viande parce que tout n'était pas kasher, les ustensiles n'étaient pas kasher. Il n'y avait aucun moyen de cachériser, de préparer de la viande. Donc, la seule nourriture qui était vraiment prête, c'était du laitage. Il y a encore plusieurs explications. Mais ce qui est intéressant de savoir, que la fête, que les anges étaient très jaloux du peuple juif. Ils voulaient vraiment recevoir la Torah. Et Dieu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de répondre aux anges. Moshe Rabbeinu, il leur a demandé, est-ce que vous avez un Yetzer Hara? C'est marqué dans la Torah
qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas commettre l'adultère, qu'il ne faut pas voler? Est-ce que ça existe chez vous des désirs? Est-ce que ça existe chez vous de la jalousie? Moshe Rabbeinu, il a montré aux anges que le défaut des gens qui se trouvent dans ce monde et qui doivent se battre constamment avec l'obscurité, c'est la plus grande qualité. Les anges ne sont pas capables de prendre quelque chose qui s'oppose à la lumière divine et le transformer. Ils ne sont pas capables de transformer l'obscurité à la lumière. Mais nous, les Juifs, on est capables à travers la Torah. Et là, on va comprendre cette situation quand une personne, il sent qu'il est tombé. Il sent qu'il est loin, il sent qu'il a fait des erreurs. Et le Yetzara, il lui dit, mais tu vois, regarde où tu es. La fête de Shavuot, elle vient nous dire, Davka, quand tu te trouves dans un niveau très très bas, ben, la Torah a été donnée pour toi. Il y avait un jeune que lui s'est éloigné complètement de la religion, il était en train de voyager, il est arrivé à Thaïlande. Le soir de Shavuot, il est passé, par hasard, il est passé au Bet Chabad. Il ne voulait pas rentrer à l'intérieur, mais il avait un grand panneau où c'est marqué Tikkun Leil Shavuot, Ugot Gvina, des gâteaux au fromage, cheesecake, et du chaud et du café chaud. Il a dit, waouh, le cheesecake, ça vaut la peine de rentrer. Il est rentré au Bet Chabad juste pour avoir son cheesecake. Le rabbin l'a accueilli sans poser des questions. Il lui a donné l'assiette, il lui a souhaité bonne fête. Il a mangé. Et après quelques minutes, le rabbin il a commencé son cours. Le rabbin il a expliqué, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas donné la Torah à des anges. Il a choisi qui sont des créatures spirituelles, il a donné à des gens parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils tombent, parce qu'ils ont des doutes. Et c'est là-bas où Hachem il a choisi à donner la Torah. Ce jeune, il a senti qu'on parle à lui. Et dans ces jours-là, il devait prendre une décision importante parce qu'il avait un business qu'il aurait pu faire de l'argent facile, mais pas par des chemins honnêtes. Et malheureusement, c'est pas selon la loi. Et il aurait pu tomber très très bas. Cette nuit, son étincelle juive s'est allumée. Il a dit, si Hachem a donné la Torah même à moi, si moi je suis important vers lui, même que je me trouve dans un endroit bas, je ne vais pas vendre mon âme pour aucun argent dans le monde. Il a annulé cette affaire qu'il devait faire et depuis cette nuit, il s'est approché. Il est retourné en Israël. Aujourd'hui, c'est une personne, c'est un chassid qui s'occupe à approcher les autres. Et quand on lui pose la question, Erzekara, tu étais tellement loin, tu étais anti-religieux, qu'est-ce qui t'a ramené Bitchouva? Il répond, un cheesecake à Shavuot. Ça m'a rappelé que même quand on se trouve bas, on peut retourner. Pourvu que chacun et chacune de nous prend ce message de réaliser que la fête de Shavuot, c'est un moment très 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 précieux que Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner la Torah de nouveau et on souhaite à tout le monde Kabbalat HaTorah besimcha ou bipnimiut, qu'on puisse recevoir la Torah avec joie et que ça pénètre en nous et qu'on puisse mériter les secrets de la Torah, Torah Chadasha par Mashiach Tzidkenu, Bekarov Mamash Chag Sameach et Shabbat Shalom.